Culture Eats Strategy for Breakfast. Bonjour Bruno Jourdan. Bonjour Thibault. Vous êtes dirigeant de Peval Conseil et vous êtes l'auteur avec Laurent Dugas de ce livre Transformer autrement, publié aux éditions de la Performance. Alors c'est vrai que ce mot de transformation, il est bien dans l'air du temps, hein. On peut presque dire parfois que c'est un buzzword. Et justement, ce qui interpelle quand on voit votre livre, c'est ce terme autrement. Alors qu'est-ce que vous entendez par autrement? Qu'est-ce que ça veut dire transformer autrement? Alors oui, les entreprises cherchent à se transformer. Oui, elles disent qu'elles se transforment. Oui, elles changent d'organisation. Oui, elles mettent en place des nouveaux processus. Oui, elles lancent 20 programmes et 100 projets. Et pourtant, leur performance n'est pas à la hauteur de leurs efforts. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne peut pas marcher? Parce que les entreprises cherchent à se transformer en gardant la même culture. C'est d'ailleurs Peter Drucker qui disait « Culture eats strategy for breakfast ». Bravo pour votre anglais. Ce qu'il a voulu dire est que dès le premier matin de votre transformation, la culture de votre entreprise va manger toute crue votre stratégie. Et c'est le sujet de ce livre, comment réussir à attraper la culture pour vraiment se transformer. Alors, à qui s'adresse ce livre? Aux dirigeants? À tous ceux qui ont des clients et qui savent qu'ils ne sont plus synchrones avec eux. Alors, c'est des clients externes, classiques, le client qui paye, ou des clients internes, et ça c'est très fréquent, une direction financière ou une DSI est extrêmement challengée par ses clients. Alors on peut imaginer que le lectorat visé par ce livre, c'est surtout ceux qui ont engagé des processus de transformation, mais qui ont rencontré des problèmes. Oui, alors ceux-là, ils savent qu'ils ont un problème. Mais il y a aussi tous les autres que nous aimerions toucher. Alors d'abord, il y a les incorrigibles optimistes. Alors je ne sais pas si on va les toucher parce qu'ils sont toujours optimistes. Ils pensent qu'il suffit d'annoncer une stratégie, de faire un kick-off et puis voilà, c'est terminé. Alors il y a aussi ceux qui croient que le problème c'est les autres, plus subtils, et qui disent résistance au changement. Et puis enfin, il y a ceux qui n'ont en rien conscience que l'entreprise doit se transformer et qui se plaindront après d'avoir été ubérisés, pour prendre ce terme générique. Alors, quelle est la valeur ajoutée du livre? Autrement dit, quelles sont les leçons que le lecteur peut en tirer? Alors, d'abord, comprendre l'idée qui va lui permettre de gommer cet angle mort de la culture. Se transformer veut dire que l'entreprise doit changer de monde, quand ce monde n'est structurellement plus capable de satisfaire ses clients et de réussir une nouvelle stratégie. Pour donner un exemple, ou plutôt un contre-exemple, ne pas changer de monde, c'est croire qu'une stratégie low cost, on peut penser à l'aérien, peut réussir avec un monde d'entreprise premium. Et puis, derrière cette compréhension, ce livre est construit pour aider le lecteur finalement à changer ce monde. Comment gérer le projet, quelles étapes, quel plan d'action, quels outils, quel calendrier. C'est fait pour être utile. Quelles sont vos promesses en termes de résultats? Alors, la vraie promesse intéressante pour les dirigeants, c'est la performance. La transformation n'est pas une fin en soi, voire même d'ailleurs on ne sait pas forcément qu'on se transforme, on cherche plus de performance. Donc c'est la marge, la satisfaction client, la mutation d'un business model, c'est tout ça. Donc performance, mais c'est aussi confort. Alors ça c'est intéressant parce que tenter de réussir une transformation avec un ADN pas du tout adapté, c'est épuisant et stressant pour les équipes. Donc c'est une forme de réconciliation de l'enjeu économique et de l'enjeu social. Et puis, il y a peut-être un autre point pas inintéressant, c'est la fierté pour les équipes, fierté d'être reconnues et valorisées par les clients. Voilà. Je voudrais vous poser une dernière question, Bruno Jourdan. Pourquoi avoir choisi ce support du livre pour vous adresser à des dirigeants qui ont peu de temps pour lire finalement? Et puis, nous sommes à l'heure de la multiplication des supports, blogs, vidéos, etc. Alors, pourquoi ce livre? Alors on fait des blogs aussi, mais enfin, chacun se nourrit comme il veut. Mais sur ce sujet, nous on pense que la superficialité ne suffit pas. On a besoin de profondeur, d'expertise. Et puis, pour être clair, c'est pas si long de lire un livre, d'autant plus que celui-là est plutôt plaisant. Pas parce qu'on l'a écrit, mais je crois qu'il l'est. Il peut se picorer aussi, il est ponctué d'anecdotes, de cas. Voilà, et donc nos lecteurs disent c'est exactement ce que vit mon entreprise, donc c'est plutôt intéressant. Et puis en fait, pour répondre aussi à votre question, c'est comme dans un marathon en fait. Dans un marathon de la transformation, on a besoin de sucre lent. Et ce livre, c'est l'image, c'est un peu le sucre lent qui vous évitera crampes, claquages, voire l'abandon. Il permet donc de bien se nourrir avant la course. Merci beaucoup Bruno Jourdan. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à ce livre, donc Transformer autrement aux éditions de la Performance. Merci encore.